Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans notre précédente vidéo, on a abordé du OWL avancé et on avait travaillé sur le tableau de bord de formation. Et sur cette partie-là, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait rajouter des actions à nos éléments. Et lorsqu'on cliquait sur nos éléments comme ça nous ouvrait des vues, soit des vues listes, soit des vues Kanban, soit la vue liste associée ou la vue Kanban. Par exemple, pour le nombre de formateurs. On avait vu, le clic sur nombre de sessions, la vue liste. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Comment est-ce qu'on fait ça avec OWL? Et c'est ce qu'on avait abordé. On avait rajouté également une action, un service de type action. Et on a vu comment est-ce qu'on pouvait, comment gérer le clic avec des on-click. Donc, dans cette vidéo, on va améliorer notre page d'accueil. C'est ça que à la place de dashboard ici, je vais rajouter accueil. L'intérêt ici, c'est l'objectif, c'est d'avoir un menu latéral, un sidebar sur le côté, et avoir un menu où sur le côté on peut afficher le logo de l'entreprise et d'autres informations. Et ça va faire que sur cette page-ci, on aura un sidebar sur le côté. Et lorsqu'on va cliquer sur le sidebar, on pourra charger des données juste là. D'accord? Et aussi, lorsque je me déconnecte, je suis là je me reconnecte. Il faudrait que lorsque l'utilisateur va se connecter, qu'il tombe directement sur la page d'accueil. Qu'il tombe directement ici, sur l'accueil. Donc, il va être automatiquement redirigé sur l'accueil. Donc là, sur cette page. La première page que l'utilisateur doit voir, c'est cette page. Avant qu'après, aussi on vous offre la possibilité d'ouvrir des menus externes comme ça. Il pourra le faire, mais on aura la première des choses, c'est la page d'accueil. D'accord? Ça, c'est offrir la possibilité de pouvoir utiliser du OWL, soit utiliser le côté les modèles back-end avec des actions back-end natifs de Odoo, soit utiliser des actions côté client. Maintenant, on veut se focaliser sur le côté client pour développer des interfaces riches. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le code. Et ici, on sait déjà se connecter à Odoo via Docker Compose. Et une fois qu'on est connecté à Odoo via Docker Compose, on est dans les add-ons. Et dans les add-ons, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le module web. On va faire ls web. D'accord? C'est ce module web qui va nous intéresser. Et dans ce module web là, on va rechercher, vu qu'on est sur OWL, on va rechercher dans un répertoire statique, source, et on va chercher le web client. Parce qu'en fait, c'est le web client qui nous permet de catcher c'est lui qui va nous aider. On va devoir redéfinir le comportement du web client pour qu'il nous redirige automatiquement vers notre page d'accueil. Donc, on va tomber ici. On voit que là, on a pas mal de... Dans web client, on a pas mal de modules. Et on a... celui que je cherche, le web client, c'est celui-ci. D'accord? Donc, si je fais ça,
et que je fais ceci, .js. Si on fait 4, on voit qu'on a ce code. D'accord. Ça, c'est le web client. Et dans le web client, on a pas mal de méthodes qui sont implémentées. Donc, je vous invite à, si vous voulez pas entrer un peu plus en profondeur, je vous invite à aller l'explorer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Je vais faire CTRL-D. Et la web client, je vais faire ceci. Voilà, web client. Je fais ça. Et je vais essayer on va prendre tout le add-on, on va prendre tout le contenu de ce répertoire qu'on va dire que c'est on va l'appeler web statique. Voilà, on va copier tout le contenu de ce répertoire. Là, ça nous permet d'avoir le code en local. Et web statique. Et dans ce web statique là, on avait un web client, c'est celui-ci. D'accord. C'est cette fonction aussi qui nous intéresse. C'est le web client ici. D'accord. Et apparemment, vous voyez dans le web client, on peut récupérer les menus. On peut récupérer les actions. Et on peut récupérer le titre. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça c'est dans le setup du web client. On a aussi le Sistray. On reviendra aussi sur lui, très probablement très bientôt. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'hériter le web client. Et une fois qu'on aura hérité du web client, on va chercher une méthode qui s'appelle async load default app. Voilà, on va chercher une méthode non, il s'appelle load default app. Voilà, c'est cette méthode. C'est cette méthode en fait. Cette méthode qui va permettre de sélectionner les premiers menus. Et c'est cette méthode-ci qui va, c'est au niveau de cette méthode-ci qu'on va, c'est la première méthode qui va s'exécuter lorsque on se connecte sur le back-end sur notre back-end. C'est cette méthode-ci qui va s'exécuter. Donc, on va juste changer le comportement de cette méthode. D'accord, on va changer le comportement de cette méthode-ci en disant que une fois qu'on arrive ici, alors on va automatiquement être redirigé vers notre tableau de bord. J'espère que vous avez compris la logique. Et pour ce faire, on va réécrire notre méthode et déjà on va venir dans notre module on va dans statique source JS, on va mettre ici web client client.js et dans webclient.js on va le déclarer comme composant OWL. Voilà. Et on sait déjà comment le faire. Il faut rajouter ceci au début. Odo module
D'accord. Une fois que ceci est fait, on fait import web client from si vous vous rappelez, c'était dans le module web. Donc on va prendre dans le module web, et dans ce module web on a notre web client web client slash web client. On a ceci. Et ensuite, on va faire un import le browser from web core browser. Voilà, on a ça. Et ce qu'on va faire sur Odoo, voilà, ce qui nous permet de faire aussi avec, si vous avez vu ce qu'on a fait avec les vues, avec les vues, on a utilisé le XPath. D'accord. Avec les vues, on a utilisé le XPath pour hériter d'un module existant. Et on a aussi vu comment on le faisait, comment on faisait l'héritage avec les modèles. D'accord. Dans cette vidéo, on va refaire pareil, mais cette fois-ci dans un document, dans du hold. Et pour ce faire, pour faire hériter d'un module existant avec hold, OWL, on utilise le patch. C'est lui qu'on va utiliser. On va prendre là, on va dire que on va faire un patch sur le module qui s'appelle web client. D'accord. Et pour ce faire, on va mettre web client.prototype. Voilà. Et on va carrément redéfinir on avait notre méthode qu'on voulait redéfinir, et cette méthode là elle s'appelait elle est où notre méthode déjà? Notre méthode c'est load. Voilà, c'était cette méthode-ci. Voilà, c'est cette méthode-ci qu'on voulait modifier. Quand on voulait modifier le comportement. Bon, et dans notre module ici, dans notre module web client, on va faire ceci. On va modifier le comportement de notre méthode par défaut. Et dans cette méthode là, on va dire que si vous vous rappelez des actions, on va dire return this action. Si vous vous rappelez, on avait expliqué comment, si je fais action service, je fais ceci, action service, et on vient dans le web client qui est là. Vous voyez, on a le action service pour gérer les actions. Il avait été, on a vu comment est-ce qu'on gérait ça, comment est-ce qu'on manipulait les actions, comment est-ce qu'on pouvait ouvrir, naviguer avec entre les pages via les actions. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Non, on va l'appeler celui-ci.
action service. Bon, et on se rappelle qu'il y a la méthode do action qui permet d'ouvrir un élément bien précis. Voilà. Et dans cette méthode là, on passe quoi en paramètre. Donc ici, tac tac tac, prototype. Normalement là, une erreur. Ici, là, ça qui se met en rouge là depuis comme ça. Voilà. Si vous vous rappelez, c'était les méthodes, c'était des fonctions asynchrones. Voilà. On va faire un return this not action service. Et quelle est l'action? Quelle est la page qu'on veut ouvrir? Celle qu'on veut ouvrir. Tout de suite, on va lui passer ce paramètre. L'action qu'on veut exécuter à cet instant-là, c'est laquelle? Si vous rappelez, dans notre dernière vidéo, on avait dit que nos menus, qu'on avait ce tableau de bord et que ce tableau de bord était lié à l'action dashboard. Donc ici on va rajouter une autre action qu'on veut c'est cette action-ci, et on a dit qu'il faut indiquer le nom du module là. Training management point action dashboard. Voilà. Ici on va changer, à partir de ça on change directement le comportement du module. Et pour éviter de relancer l'accueil si une action est déjà dans l'URL, on va rajouter cette instruction aussi. On va dire que si browser.location si ça a déjà le terme action, ça c'est pour ne pas relancer l'accueil. Action est égal à quelque chose, action est égal à quelque chose, alors on ne relance pas l'accueil, on fait un return du parent, super, load, on rappelle default app comme ceci, avec les mêmes arguments. D'accord. Donc ici on va dire que on éviter de lancer l'accueil si une action est déjà dans l'URL. Voilà, il y en a ça. Donc ça fait que ici on a changé le comportement du web client. Et une fois qu'on a changé le comportement du web client, on va mettre à jour notre module. Et si vous vous rappelez, on a utilisé un patch pour gérer l'héritage. Donc je vais on fait la mise à jour.
Une fois qu'on a fait la mise à jour, on fait le test. On voit ce qu'il donne là. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, il va bien se comporter. Hein. Voilà. On voit bien qu'il redirige sur cette page. D'accord? On voit bien qu'il redirige sur la page d'accueil. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me déconnecter. Pour que vous puissiez comprendre ce que je voulais faire. Démo. Reconnexion avec démo. Normalement, il va automatiquement être redirigé sur notre page d'accueil. Vous voyez qu'ici, là, tout ce qui est menu a disparu. Et c'est ça qu'on veut. On va avoir ça comme déjà comme page d'accueil. C'est lui qui doit représenter notre page d'accueil. Et si j'actualise, normalement les éléments vont revenir. Voilà. Et si je rentre sur la page d'accueil, en fait c'est la page dans la page d'accueil, ça doit être la page principale de notre application. Donc chaque fois que je vais faire ceci, vous allez voir que on sera automatiquement redirigé. Voilà, on sera automatiquement redirigé sur cette page. Ça va représenter notre page d'accueil. Comment est-ce qu'on a fait pour avoir ce comportement? C'est parce qu'on a changé le comportement du web client. D'accord. Donc, dans les prochaines vidéos,